Tenir un journal est probablement l'activité qui demande le moins d'équipement, le moins d'énergie et le moins d'argent. C'est une compétence qui est trop peu utilisée mais qui connaît de nombreux bénéfices notables. Une amélioration de la santé, plus heureux au quotidien et permet de diminuer les pensées négatives. Anxiété, autocritique, inquiétude. Je vais vous présenter plusieurs manières de remplir votre journal et les bienfaits de chaque méthode. La gratitude. L'acte de se sentir plus reconnaissant pour un bienfait reçu. De la même manière que la méditation, c'est une compétence qui améliore beaucoup de choses dans votre vie et qui, comme j'ai pu le dire, ne demande que très peu de ressources. Plus vous éprouverez de la gratitude, mieux vous vous sentirez. Les différentes manières d'éprouver de la gratitude sont le journal de gratitude et les lettres de gratitude. Le journal de gratitude est une activité idéale pour éprouver plus de gratitude et observer des effets positifs en seulement quelques semaines. C'est une activité qui devra vous prendre entre 5 à 15 minutes, donc c'est très facile de l'inclure dans votre journée. Pour ma part, tous les matins quand je me réveille, la première chose que je fais c'est d'attraper mon livre et mon crayon et d'écrire dans mon journal. C'est pour moi la meilleure manière de commencer sa journée avec un état d'esprit positif et cela me donne de l'élan pour le reste de ma journée. Si je me réfère à mon tracker d'habitude, j'ai écrit dans mon carnet tous les jours depuis le 12 septembre constamment, sans faute. C'est la plus petite activité de mon tracker, mais qui apporte le plus en termes de bien-être sur mon état d'esprit et ma motivation pour toutes les autres activités. Pour le faire, c'est très simple, un cahier vide et un crayon. Je préfère utiliser du papier et un crayon. Vous pouvez le faire sur votre téléphone, mais le fait de tenir le crayon et d'écrire à la main, c'est mieux pour écrire et réfléchir en même temps, car vous écrivez moins vite à la main et cela permet d'être dans le moment présent, donc je préfère cette méthode. Donc vraiment, écrivez la date du jour et ensuite pensez à cette question, pourquoi est-ce que je me sens reconnaissant ? Pensez à tout ce qui vous vient en tête et écrivez-les. Quoi ou qui vous rend heureux ? Quelle action mérite un merci ? Qu'avez-vous accompli dont vous êtes fier ? Écrivez ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez écrire que vous êtes reconnaissant pour les plus petites choses. Votre oreiller, votre bonnet, votre séance de sport, votre balade, etc. Ensuite, les lettres de gratitude. À la place d'écrire un journal de gratitude, structurez ça comme une lettre. Et écrivez celle-ci à propos d'une personne spécifique. Comment et pourquoi vous êtes reconnaissant envers cette personne ? Dans votre lettre, remerciez-les d'être dans votre vie pour ce qu'ils vous apportent, etc. Une étude précédente a montré qu'écrire une lettre de gratitude envers une personne une fois par semaine a montré une meilleure santé mentale en seulement quelques semaines. De plus, lors de ces études, seulement un quart des personnes donnaient leur lettre à la personne en question. Donc au final, pour en tirer les bénéfices, vous n'avez même pas besoin d'envoyer cette lettre à la personne pour qui vous êtes reconnaissant. Si vous commencez à tenir un journal, donnez-moi des retours sur votre ressenti et comment vous avez vu des changements dans votre vie. Peace.